Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais alors que nous vivons des moments de louange, là, il y a déjà quelque chose qui est dans nos cœurs ce matin. Quelque chose qui s'est passé. Et quelque chose qui est placé dans nos cœurs. Est-ce que ça vous arrive de vivre des choses fortes dans la présence de Dieu? Oui. Alors qu'on a à peine mis les pieds et que la musique commence, et qu'on commence à chanter la grandeur de celui qui est le Je suis. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Parce que nous proclamons qu'il est plus grand qu'il est plus grand que nos problèmes, plus grand que nos inquiétudes, plus grand que cette semaine que nous venons de vivre. Il est le Je suis. Ça paraît bizarre cette phrase, mais il est le Je suis. Et je crois que ce matin, il y a beaucoup de joie d'être ensemble, parce qu'on ne vient pas non pour nous, mais pour lui. On vient pour le rencontrer, pour avoir un cœur à cœur avec lui, parce qu'il est le Je suis, celui qui est. Et alors, on continue cette série de messages. Et est-ce que quelqu'un se souvient du premier message que j'ai donné sur le Je suis? Je suis le pain de vie. C'était le premier message. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de Je suis la lumière. Permettez-moi de vous rappeler les 7 Je suis. Comme ça, vous savez où on en est. Et le premier, donc, c'était Je suis le pain de vie. Le deuxième, Je suis la lumière. On vient de le dire. Ensuite, Je suis la porte des brebis. Le quatrième, Je suis le bon berger. Le cinquième, Je suis la résurrection et la vie. Le sixième, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le dernier, Je suis le cep. Donc revenez le dimanche, là, où c'est mon tour, de donner le message, parce qu'on va évoluer ensemble un peu, là, et on va découvrir ensemble ce que Jésus veut dire à travers chacun de ces « je suis ». Oui? C'est bon? Alors, ce matin, on va parler ensemble de « je suis la lumière du monde ». Et alors que j'étais en train de préparer ce message, je me suis dit que dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, et vu les circonstances et le nombre de zones d'ombre et d'obscurité que nous vivons, combien nous avons besoin de la lumière du monde. Et plus que jamais, nous avons besoin que la lumière du monde vienne éclairer les zones d'ombre de ce monde. Et Dieu, alors qu'il s'incarne par Jésus-Christ, nous dit « Je suis la lumière du monde ». On va lire ça dans Jean. Jean 8, 12 nous dit « Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Alors moi, j'ai envie de découvrir ce qui est la lumière du monde. Quand on parle de « je suis », est-ce que vous savez à quoi ça fait référence dans l'Ancien Testament? Oui, le buisson ardent, hein? Le buisson ardent où Moïse va rencontrer Dieu et Dieu va se révéler dans Exode 3. Il va se présenter comme le « je suis ». Dieu dit à Moïse « je suis celui qui suis ». Et Jésus, des années plus tard, va utiliser le même terme qui va se traduire par « ego émi » en grec, qui va rappeler ce qui s'est passé avec Moïse. Et alors qu'il est en train de rappeler au peuple juif, mais le « je suis », il y a quelque chose d'impressionnant. C'est qu'à ce moment-là, Jésus est en train de dire ce qu'il s'est passé avec Moïse. Eh bien, tout s'accomplit aujourd'hui, là, maintenant, dans le « je suis ». Quand je suis avec vous. Jésus est là en train de rappeler, d'affirmer qu'il est bien le Fils de Dieu. Il affirme sa divinité et confirme que lui et son Père ne font qu'un. Et quand on réfléchit à la notion de la lumière, on la trouve dans plusieurs textes. Est-ce que vous connaissez des passages dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui nous parlent de la lumière? Vous avez le droit de participer, hein? Bon, allez, je vous aide. Genèse 1, 3. Au commencement, Dieu dit que la lumière fut et que la lumière soit.
Et durant toute la Bible, vous trouvez des passages de la lumière partout jusqu'à l'Apocalypse, Apocalypse 22. On termine encore avec l'étoile du matin et on se rend compte que la lumière est présente partout dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le peuple d'Israël avait l'habitude de chanter « L'Éternel est ma lumière et mon sauveur ». Psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier ». Oui, la lumière est présente partout. Et Jésus arrive et dit « Je suis la lumière du monde ». Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quelque chose à nous dire quand il dit ça. Il fait référence à tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament et il montre la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui n'est pas complètement accomplie. Et il montre qu'il est là et qu'il vient. Je voudrais vous donner un chiffre. 299 792 458 mètres par seconde. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, il y en a qui suivent, hein. C'est bien, la vitesse de la lumière. Je vous donne un autre chiffre. Si on prenait le Soleil et qu'on le mettait dans une énorme sphère et qu'on l'enfermerait, ça ferait 386 millions de milliards de watts. Waouh. Mais tranquille. Et ça, si on arriverait à mettre le Soleil dans une boîte, c'est la puissance du Soleil. Ces deux chiffres, la vitesse et la puissance, nous montrent simplement ce que Christ est bien plus grand et bien plus puissant que ça. Parce que c'est lui qui a créé la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et lorsqu'on réfléchit, je ne sais pas pour vous, mais je me pose la question, je me dis que parfois dans mes problèmes, dans mes circonstances, j'aimerais tellement que la puissance de Dieu vienne se manifester dans ma vie. Mais si Dieu est capable de maîtriser cette lumière, à combien plus forte raison est-il capable de maîtriser les zones dans lesquelles tu vis et t'apporter une solution là où même tu ne vois pas? Est-ce que ce matin on peut dire avant même que je commence ce message, Seigneur, je veux mettre ma confiance dans le « Je suis la lumière du monde ». Oui? Je ne sais pas dans quelle est votre zone d'ombre, mais il est la lumière du monde dans ta zone d'ombre. Oui? Et là, je suis motivé, car celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est plus rapide que la vitesse de la lumière, celui qui est plus puissant que les milliards de watts que le soleil fait, c'est ce même Jésus qui s'est abaissé et qui est venu nous rejoindre dans notre condition humaine, dans notre réalité. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel de tous les messages. Alors, mon ami, tiens bon dans la réalité que tu vis. Alors, ma première réflexion est celle-ci. La lumière pour nous guider, pour nous protéger et nous rappeler la présence de Dieu. Alors, on revient dans notre lecture, dans Jean 8, 12, et dans le chapitre 7 du même évangile, donc juste avant, la Bible nous donne des indications sur le moment où Jésus va prononcer ces paroles. Jésus est en plein milieu d'une fête qu'on appelle la fête des cabanes. Vous savez ce que c'est que la fête des cabanes? On l'appelle aussi la fête des huttes, ou la fête des tentes, ou la fête du tabernacle. Et Jésus est dans ce contexte-là. Et cette fête est l'une des 3 fêtes du pèlerinage prescrites par la Torah, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode. Et la récolte qui marque aussi la fin du cycle agricole annuel. Autrement dit, Jésus ne va pas dire cette phrase au hasard. Mais quand il s'adresse au peuple qui est en train d'écouter, il comprend que le contexte dans lequel il va le dire va avoir énormément de sens. Pourquoi? Parce qu'on peut lire que dans les littératures juives de l'époque, à la fin de la fête des cabanes, le peuple allumait 4 grandes lampes et célébrait la fin de la fête en dansant avec des torches dans la ville. Autrement dit, si Jésus est en train de dire « Je suis la lumière du monde » et qu'en même temps il y a de la lumière de partout, on comprend qu'il y a un parallèle qui n'est pas au hasard et que Jésus a vraiment un message à nous partager. Et on se replace dans le contexte de l'époque et ça fait référence à un moment clé de la vie du peuple juif.
Vous vous souvenez que ce que j'ai dit de la fête des cabanes, elle célébrait la joie de l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël. Alors que le peuple d'Israël sort d'Égypte, il se retrouve dans le désert et pendant plusieurs années, le peuple va errer dans ce désert et vivre des moments compliqués. Est-ce que vous savez la façon dont Dieu se manifestait de manière claire et visible pour le peuple d'Israël? Ça vous rappelle quelque chose? La nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Néhémie chapitre 9, verset 12, nous le rappelle, tu les as guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils allaient à suivre. Jésus est en train de dire ici, alors qu'on est dans la fête des cabanes et qu'on se souvient de ce qu'il s'est passé, pour le peuple d'Israël, il leur rappelle ceci, vous avez connu la colonne de feu, vous avez connu la colonne de nuée, mais moi, je vous le dis, que je suis la lumière. Je suis cette nouvelle colonne de feu, je suis cette nouvelle lumière qui vient vous éclairer dans votre quotidien. Je suis celui qui est à vos côtés, et j'imagine que les Juifs de cette époque devaient être déstabilisés. Parce qu'on est en train de leur dire, ce que vous avez connu avec Moïse, c'était bien, mais moi, c'est mieux. C'est autre chose. C'est encore mieux, parce que je suis la lumière du monde. Pas seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Moi, je m'imagine, et entre nous, j'imagine que j'aurais vraiment trop aimé que le matin, je me lève et que je sors dehors et je vois une énorme colonne de nuée là qui me dit, alors ce matin, tu te lèves, tu vas là, et tu vas là, et puis la nuit, tu dis, ok, voilà, je prends le chemin, voilà, tu vas là, tu vas là. Vous n'aurez pas voulu ça, vous? Qu'on vous le dise? Comme si Dieu te disait à l'instant même, c'est là où tu vas. C'est là où tu vas. Parfois, je me dis, c'était trop cool à l'époque. Bon, j'aurais pas voulu vivre le désert, mais quand même, il savait où il devait aller. Quand la colonne se lève, et hop, tout le monde se lève, et c'est parti. C'est le branle-bas de combat. Et c'est parfois, j'aimerais tellement ça. Mais quand je relis ce passage, en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est en train de te dire et de me dire que le peuple d'Israël a vécu cette expérience, mais que Jésus se révèle, lui, à ta vie, en te disant que je suis la lumière qui te guide dans chacune de tes étapes de ta vie. Est-ce qu'on peut considérer cela dans notre vie? Que Jésus est avec nous dans chaque étape. Et lorsque je réfléchis à ce que je viens de dire, que j'aimerais bien que Dieu me dise tous les jours, va ici, va là, et puis Jésus qui me propose d'être la lumière dans ma vie, peu importe les choix des endroits où je vais, même si c'est des endroits obscurs, pour me rechercher. Parce que Jésus est plus grand que la nuée et la colonne de feu. Il nous laisse la liberté de choisir entre la lumière et les ténèbres. Le peuple n'avait pas trop le choix de suivre la nuée et la colonne de feu. Mais avec Jésus, il nous laisse le choix. Mais ce qui pose problème dans la suite du chapitre 8 de Jean, même, mais comment peux-tu rendre témoignage de toi-même? Comment tu peux dire que tu es la lumière du monde? Nous, on a connu autre chose. Tu ne peux pas te rendre témoignage à toi-même. Mais là, dans ce contexte de Jean 8, il est important de noter que le thème de la lumière n'est pas sans rapport avec la fidélité et le témoignage évoqués dans les versets qui suivent. La lumière ne peut qu'attester sa propre présence. Autrement dit, elle témoigne d'elle-même et sa source confirme son témoignage. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Jésus est autosuffisant. Tu n'as pas besoin d'autre chose. On a besoin de Jésus et Jésus uniquement. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Et comme si Jésus n'a pas assez fait comprendre aux gens, on est dans la fête des cabanes. On parle de la nuée. Et comme cela n'est pas suffisant, Jésus nous dit qu'il se trouve à l'endroit où était le trésor, qui est le même endroit où était le chandelier. Jean 8, 20, pardon.
Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor. On peut lire ça. Et c'est le même endroit où était le chandelier. Et comme ça, si vous n'avez pas compris, eh ben là, c'est clair. Jésus fait référence à la lumière de tous les côtés. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'était un acte intentionnel de Jésus pour présenter la nouvelle alliance et rappeler que Jésus est cette nouvelle lumière sur laquelle ils doivent maintenant s'appuyer. Mais alors, pour nous, concrètement, alors que nous sommes en train de lire ces passages de la Bible, on comprend des choses, et je voudrais soulever 3 choses essentielles. Quand on pense à la nuée, quand on pense à la façon comment Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, dans nos zones d'obscurité, dans ce qu'on est en train de vivre, la première chose, c'est que la lumière est là pour nous guider. C'est ce que faisait la lumière à l'époque du peuple hébreu. Pour nous guider, pour nous diriger. On a besoin aujourd'hui de se dire, Seigneur, dans le monde d'ombre dans lequel on vit, il nous faut quelqu'un qui puisse nous dire, c'est là que tu dois marcher. C'est vers là que tu dois mettre tes pas. Cette lumière, et c'est pour cela que la Bible nous dit dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est lumière sur mon sentier. Dieu nous a donné sa parole afin qu'on puisse marcher jour après jour dans ce qui est nos zones d'ombre, dans ce qui est parfois nos zones d'obscurité. Il n'y a pas d'autre message que de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me guides, que tu me diriges dans cette vie ». C'est le but de la colonne de se lever et de diriger le peuple de Dieu. La seconde réflexion est celle-ci. La lumière avait pour objectif de rappeler la présence de Dieu. Sa présence était la représentation au milieu du peuple d'Israël. Dieu se tenait au milieu du peuple. Et nous avons en Jésus l'incarnation de Dieu sur terre. Celui qui nous dit « Je suis avec toi », je peux regarder ton voisin et lui dire « Il est avec toi ». Il est avec toi. Il est avec toi. Avec toi. Il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est venu sur terre pour que nous ayons accès à la présence de Dieu. Il y a un chant dans le cantique qui parle du voile qui a été déchiré, vous connaissez. Et ce chant fait référence au moment où Jésus est sur la croix. Et quand il pousse un cri, le voile s'ouvre et qui a donné accès au lieu très saint. Nous avons accès à la présence de Dieu au quotidien, le matin, le midi, le soir, la nuit, tout le temps. Ça veut dire que quand tu es chez toi et que tu es en mode déprime et que tu ne vas pas bien, tu peux dire « mais j'ai accès à la présence de Dieu ». Ça veut dire qu'au moment où tout est en train de s'accumuler dans ta vie, tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des transformations, parce que la lumière vient éclairer ces zones que tu es en train de passer. Je bénis Dieu parce que dimanche après dimanche, on vit la présence de Dieu ici. Et je bénis Dieu parce que nous avons la possibilité aussi de le vivre à la maison, jour après jour. La lumière est là. Il est la lumière du monde. Sa mort et sa résurrection nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Et enfin, nous avons vu qu'elle nous guidait, on a vu qu'elle nous rappelait la présence de Dieu, et on voit que la lumière a pour objectif de nous protéger de l'obscurité. Et ça, c'est logique. Elle nous protège de l'obscurité. Jésus nous protège contre les zones d'ombre que nous vivons. Et on sait que quand on éteint toutes les lumières et qu'on n'allume qu'une seule lumière, c'est cette lumière qui prend autorité sur les ténèbres. Mes petits-enfants, lorsqu'ils vont au lit le soir, ils veulent toujours avoir une petite lumière qui les rassure. Et ils ont peur quand il fait nuit. Alors ma fille a acheté ces petites veilleuses-là, qu'on met sur une prise de courant, vous savez, et qui restent allumées toute la nuit en mode veilleuse. Ça rassure les petits et ils s'endorment plus facilement. Et lorsqu'ils font un cauchemar la nuit et qu'ils se réveillent, ils sont vite rassurés à cause de cette petite lumière. Et de la même façon, Jésus est capable de venir éclairer tes zones d'ombre. Jésus est capable de mettre de la lumière là où il n'y en a pas. Et voilà pourquoi il est la lumière du monde. Et c'est celui sur qui on peut s'appuyer. Il est le
« Je suis la lumière du monde ». Mais comment peut-on vivre cette lumière du monde? Mais avant de le vivre, j'aimerais qu'on puisse distinguer quelles sont les zones d'ombre dans nos vies. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière, éclairées, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et c'est ce que Jésus dit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors on va faire le point ensemble, pour savoir quelle est la lumière qui éclaire nos zones d'obscurité. Alors j'ai une question à vous poser. Peut-on être chrétien et avoir des zones d'ombre dans nos vies? Ou alors, est-ce que ce passage ne s'adresse qu'à des non-croyants? Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde », donc pour le monde. Mais il s'adresse aussi à ceux qui l'écoutent, les Juifs de l'époque. Ce passage s'adresse aussi bien à vous qu'à moi, qu'à des incroyants. Et j'aimerais mettre en lumière 5 zones d'ombre. J'aimerais parler de 5 zones d'ombre. La première zone d'obscurité dont je vais parler, c'est l'obscurité du monde. Vous et moi, vous allumez parfois la télévision, la radio, et vous regardez, écoutez les infos, et vous entendez tout ce qui se passe dans le monde. Et on entend ce qui se passe et on ne va pas vers du mieux. Et on sait très bien que plus on avance, plus les repères sont brisés. Mon ami me le disait encore ce matin. On sait plus qu'on avance, plus les bornes sont déplacées. On sait très bien que plus qu'on avance, les valeurs que Christ porte, la lumière que Dieu veut apporter, le monde le rejette. Et c'est ce que dit l'Évangile. Dans Jean, chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et c'est ce que le monde vit aujourd'hui. On rejette Dieu en se disant que nous sommes celle ou celui qui peuvent être la solution. Mais la Bible nous dit de ce jugement que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Le monde a été pris par le diable, le prince des ténèbres. Et son objectif, c'est d'amener le monde encore plus et encore plus dans les ténèbres. Et nous savons qu'on évolue dans ce monde-là. Et dans cette obscurité, Jésus nous rappelle combien il est nécessaire de comprendre qu'il est la lumière du monde. Ce n'est pas que le monde qui va changer, c'est Christ en nous qui va faire la différence. Et on a besoin de comprendre ensemble que nous n'allons pas vers le mieux. Donc si on ne va pas vers du mieux, nous avons besoin nous-mêmes de vivre la lumière au quotidien. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce qui fait la différence réellement, c'est celui qui croit en moi, en Jésus. Celui qui croit en Jésus. Celui qui a foi en Christ. La seconde zone d'ombre dont on va parler, c'est l'obscurité de nos cœurs. On a peut-être un petit peu moins parlé de cela, mais il y a quand même des zones d'ombre dans nos vies. Des choses qu'on ne veut pas mettre en lumière, des choses qu'on garde en nous, des choses qui sont à l'intérieur de nos vies. Comme ces zones où tu dis « Ok Seigneur, tu peux avoir accès à toutes les parties, sauf à cette petite pièce-là. » Parce que ça, c'est ma zone privée. Cette zone que tu n'as pas envie de dire parce que si ces choses sont mises en lumière, ça fait mal. Peut-être des blessures non guéries qui sont là. De toute façon, c'est l'autre qui a tort. Et donc, dans tous les cas, je ne vois pas ce que Dieu pourrait faire dans cette zone. Ce moment où tu dis, c'est ma chasse gardée. Personne n'a le droit de mettre les pieds là-dedans. Ce que tu gardes pour toi, ces zones d'ombre, et je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Et quand on laisse des zones d'ombre dans nos vies, Jésus ne peut pas les sortir, parce que c'est à nous de les mettre en lumière. Il faut qu'on soit prêt à dire, Seigneur, il y a des choses que je garde. La Bible nous dit dans 1 Jean, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons.
Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vous partage une expérience d'une de mes zones d'ombre quand j'ai commencé à venir au culte, ici, il y a 30 ans. C'était le regard des autres et leur comportement. C'est-à-dire que lorsque je croisais un chrétien ou une chrétienne de cette assemblée, la semaine, soit dans un supermarché ou ailleurs, et la personne faisait semblant de ne pas me reconnaître et ne me saluait pas, eh bien, c'était plus important d'avoir le regard de l'autre que tout le reste. Donc, je commençais à faire pareil que l'autre, qui ne me disait pas bonjour, alors que le dimanche, il me saluait ici au culte. Je faisais semblant aussi de mon côté. Je me laissais dominer par mes sentiments et j'arrivais à critiquer les chrétiens qui portent un masque le dimanche et la semaine, ils passent à côté de toi sans même te dire bonjour. J'étais coincé dans ma tête par cet aspect et ça m'a travaillé pendant longtemps. Et ça, c'était une zone d'ombre de ma vie. J'oubliais tout le reste et je me disais, mais c'est ça être chrétien? Et puis, petit à petit, j'ai dû travailler et j'ai parlé à Dieu, lui disant que je suis triste d'être dans cette zone d'ombre. Et puis, à un moment donné, Dieu m'a dit, écoute, si tu croises un chrétien ou une chrétienne qui ne te dit pas bonjour en semaine, ben fais-toi l'effort d'aller le saluer. Va vers lui, va vers elle. Je sais peut-être pas que... Tu ne sais peut-être pas que cette personne qui ne te salue pas, quand elle te croise, elle est peut-être triste, angoissée, ou je sais quel problème qu'elle a vécu dans sa journée. Peut-être qu'elle a juste envie de ne pas parler parce qu'elle a des soucis. Elle n'a rien contre toi. Mais voilà, on a toutes et tous nos zones d'ombre et parfois, on n'a pas envie de dire bonjour à qui que ce soit. Et puis Dieu m'a parlé de tout ça. Il m'a inspiré et m'a délivré de cette zone d'ombre qui était en moi tout au début de ma vie chrétienne. Aujourd'hui, lorsque je croise un chrétien ou une chrétienne de loin, je lui fais déjà un signe. Et je suis super heureux lorsque j'attire son attention et qu'il décroche un sourire et je me dis « Ah, quel bonheur ! Elle aiment Jésus et ils sont sauvés. » Gloire à Dieu, je ne suis pas seul. Je suis aujourd'hui ouvert, je n'ai plus aucune mauvaise pensée lorsque je croise quelqu'un de l'église qui ne me dit pas bonjour. Et quand c'est moi qui fais l'effort de saluer, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de celles et de ceux qui se croisent. Ça fait tellement de bien de vous voir en dehors de l'église. Ne serait-ce que de le saluer de là, parce que je suis dans mon autocar et que je ne peux pas m'arrêter pour dire bonjour. Alors je fais un pouce. Une main levée, quoi. Ça fait du bien. Un sourire, une affection. Et ça rebooste pour le reste de la journée. Et nous avons tous des zones d'ombre et nous avons besoin de Christ pour qu'il vienne nous chercher dans cette zone d'ombre. Moi, je ne sais pas si ça vous concerne tous, mais en tout cas, moi, maintenant, ça me fait du bien quand je vois quelqu'un. Cette semaine, j'étais encore avec un ami de l'église. Je l'ai emmené à Europa Park. C'était génial, quoi. Enfin, quelqu'un de l'église, quoi, qui est dans mon autocar. Mais ce que je lis dans ce texte, c'est que si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a comme cette possibilité de mettre en lumière, mais tant que ce n'est pas dit, et mon grand défaut dans la vie, c'est de ne pas dire les choses. Je garde pour moi, je garde dans mon cœur, et je ne dis pas les choses. Et au bout d'un moment, ça pète. Et ça vous arrive, je suis sûr. Parce que tu gardes les choses. Et tant que ce n'est pas dit, les autres ne peuvent pas le savoir. Il y a un moment où tu ne dis pas les choses, ça ne peut pas être guéri. Moi, je ne sais pas quelles sont tes blessures, mais à un moment, il y a besoin de les dire. Il y a besoin de les sortir. On a besoin de dire au Seigneur, voilà Seigneur où j'en suis. Voilà la zone d'ombre qu'il y a dans mon cœur. Et Jésus est prêt à te dire, ok. À partir du moment où tu me le dis, je m'occupe du reste. À partir du moment où tu vas partager, tu vas le reconnaître, je m'occupe du reste. Quelles sont les zones d'ombre de nos vies qu'on garde encore pour nous?
Alors attention, Jésus n'est pas en train de dire « je vais prendre ta vie, je vais prendre un vidéoprojecteur et je vais tout projeter sur l'écran là, comme ça tout le monde va voir ». Non, Jésus il n'est pas comme ça. Jésus veut dire mettre en lumière ce qui est dans ton cœur, ce qui est caché, pour que tu sois libre de ce qui t'enferme. Pour que tu aies enfin cette liberté dont tu as besoin, cette liberté à laquelle tu aspires. C'est ça la lumière du monde. Et nos zones d'ombre que j'aimerais partager avec vous, c'est la zone d'ombre qui nous parle des choses que nous faisons en secret. L'obscurité de ce que nous faisons. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que font ces gens en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. » Moi, je ne sais pas si j'ai besoin beaucoup d'expliquer ce passage de la Bible, non ? Christ est capable de mettre de la lumière, même sur des choses qui sont cachées. Alors, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Partage avec Jésus. Aidez-lui de mettre de la lumière et Dieu va te sortir de tes addictions et de ces choses qui t'enferment et ces choses qui te bloquent. Dieu a cette capacité à te changer, mais il faut que tu puisses les démasquer. Quatrième zone d'ombre, celle de nos mentalités, celle de nos raisonnements. Et je crois que nous sommes toutes et tous un petit peu confrontés à cela. Quand tu rajoutes à ce que Dieu fait à ton explication pour être sûr que ce sera mieux que ce que Jésus est en train de faire dans ta vie, la Bible nous dit dans Romains 1, verset 20, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » 2 Corinthiens 4 nous dit ceci, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Que ce soit un raisonnement absurde, une pensée dépourvue d'intelligence, que ce soit un esprit aveuglé, je crois qu'on peut très vite, en tant que croyant, utiliser notre raisonnement pour bloquer la façon dont notre Dieu nous parle. Je vais vous donner un exemple. Les Juifs de l'époque, quand ils ont entendu Jésus dire « Je suis la lumière du monde », pour eux, ça ne colle pas avec leur raisonnement. Ça ne colle pas avec leur logique. Et alors, ils vont appliquer leur vision, leur façon de voir, en disant que tu ne peux pas te recommander toi-même. Ce n'est pas possible, parce que tu devrais avoir passé le même chemin que nous. C'est-à-dire qu'on prend Dieu, on le met dans une taille humaine, on dit que c'est comme ça que tu dois faire. On explique à Dieu comment il doit fonctionner dans notre vie. Le problème, c'est que Dieu ne tient pas dans la boîte où tu l'as mis. Et même si tu essaies de serrer, ça ne sert à rien, ça ne tient pas. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Parce que tu ne peux pas mettre Dieu dans une taille humaine. Vous êtes d'accord avec ça? Alors du coup, c'est bien, mais on fait comment? Juste arriver à mettre un mot sur quelles sont les forces de mon raisonnement. Quelles sont les mentalités qui sont obscurcies? Arriver de dire, Seigneur, je te demande pardon lorsque je t'ai limité. Je te demande pardon quand je t'ai empêché d'agir parce que c'est moi-même qui a voulu te mettre dans une boîte à taille humaine. Je te demande pardon parce que je t'ai enfermé dans ma compréhension. Je veux apprendre à te connaître comme tu es réellement. Cette lumière qu'on ne peut pas mettre dans une boîte. D'ailleurs, on peut voir dans l'évangile de Jean,
au chapitre 9. Je vous remets le contexte. Il y a une personne là qui est aveugle et les disciples posent la question. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Et Jésus les répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les disciples, et pourtant c'est des disciples, ils sont en train de mettre cet homme dans une boîte, en disant, ben voilà, il est aveugle à cause d'une telle raison. Et voilà, on réduit. Et en réalité, Jésus m'a montré là quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en lisant la suite, il dit, il nous faut travailler tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il rappelle ce qu'il vient de dire juste avant. Et là, il va faire un truc improbable, et que si jamais tu fais cela, on t'interne. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui se traduit par envoyer. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. La guérison de cet homme va amener les gens à penser autrement. La gloire de Dieu est encore capable de se manifester aujourd'hui. Alors la question qu'il faut qu'on se pose ensemble est, comment tu perçois Dieu dans la vie et de ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu mets Dieu dans une boîte ou est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je veux que dans cette zone d'obscurité dans laquelle je réduis Dieu dans ma façon de penser, puisse changer de voir comme toi tu vois. C'est ça ce que Dieu nous appelle à vivre. Et la Bible nous dit que je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ma parole et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et si on décidait aujourd'hui de dire « je suis la lumière du monde », ça veut dire que j'arrête de mettre Dieu dans une boîte à taille humaine. Je laisse tomber mes raisonnements et mes façons de penser, et je laisse la lumière de Christ prendre place et s'occuper de ma situation. Je termine avec ma 5e zone d'ombre. C'est l'obscurité de nos incompréhensions. Moi, je pense à cette personne dont on vient de parler, qui vient d'être guérie. Et je me dis que ce pauvre homme, alors qu'il arrive près des disciples, qui sont censés l'amener à Jésus, il arrive, il est aveugle de naissance, et il se fait juger littéralement. C'est-à-dire qu'on ne lui pose même pas la question, il y a quelqu'un qui a péché dans ta vie. C'est toi ou tes parents, et c'est pour ça que tu es aveugle. Imagine que ce que cet homme a dû penser au fond de son cœur. Le rejet qu'il doit vivre à ce moment-là. Il s'est dit, moi je viens pour être guéri, moi je viens pour rencontrer Jésus, et ce qu'on me dit, c'est encore de ma faute. Et quand je pense à cet homme-là, je me dis qu'il y a encore des zones d'ombre dans nos vies. Des choses d'incompréhension, des choses que tu n'as pas vécues, des blessures qui ont été sur ta vie, des choses qui t'ont enfermé dans des zones d'ombre qui font qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à sortir la tête de l'eau. Quand je pense à Job, à tout ce qu'il prend dans la tête, quand je pense à d'autres hommes de la Bible qui se font rejeter, qui se font mettre de côté, ces zones d'ombre que ça provoque dans la vie et cette envie de se dire « mais je vais rester chez moi, je vais m'isoler parce que je suis mieux quand je ne suis pas à la lumière des gens, je ne viens plus à l'église ». Jésus est en train de nous dire que dans les zones d'incompréhension de nos vies, ce n'est pas vers les gens que tu vas venir, mais c'est vers moi. Et moi, je vais mettre de la lumière dans tes zones d'ombre. Quelles sont les incompréhensions de ta vie? Les blessures dans ta vie pour que tu t'enfermes? Et j'ai envie de dire qu'on peut le comprendre, mais il ne faut pas que tu restes là-dedans. Il ne faut pas que tu restes derrière ta caméra. Viens au culte. Parce que quand tu commences à sortir et dire « Seigneur, viens me remplir, viens m'apporter la consolation, viens guérir mon cœur, viens mettre ta lumière sur les zones d'ombre de ma vie », et alors tu comprends. Tu commences à vivre autre chose de ta vie parce que je crois que Dieu est capable de changer le mal en bien. Peu importe ce que tu as vécu et ce qui t'enferme aujourd'hui. Dieu dit « Sors de ta grotte. Sors de ce qui t'enferme.
Fais un pas de foi et viens à la lumière et tu vas voir combien Dieu est celui qui va t'accompagner au quotidien. Nous avons vu 5 zones d'ombre ensemble. Le monde, le cœur, les actions, les mentalités, les incompréhensions. Et je ne sais pas quelles sont les zones d'ombre à toi. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est venu t'apporter la lumière. Oui? Je termine là vraiment, avec ma troisième partie. Quand tu vas te tourner vers la lumière, quand tu vas faire face à la lumière, tu vas dire à Dieu, viens éclairer ma vie. Viens prendre mon cœur et tu laisses derrière toi les zones d'ombre. Il faut garder les yeux fixés sur la lumière, sur celui qui me suit. Suivre Jésus, c'est marcher, même si tu ne comprends pas. Ça implique que tu fasses un pas de foi. Et attention, vous savez ce qui se passe lorsque tu mets la lumière en face, ça éblouit. Et ça fait sortir des choses que tu n'as pas envie de voir. Vous savez, quand on se met tout en face d'un miroir et que tu as la lumière qui t'éclaire et que tu vois tes imperfections sur ton visage, parce que tu te tournes vers Christ, sa lumière va mettre en lumière ta vie et va mettre en lumière ce qui ne va pas. Ça peut faire mal, mais c'est bon, parce que ça change la vie, ça transforme le cœur. Et pour cela, tu es obligé de renoncer à tes zones d'ombre. Et puis, tu renonces à tes zones d'ombre. Tu refuses que tes zones d'ombre guident ta vie. Est-ce que ce matin, ce n'est pas le moment de dire « Je refuse mes zones d'ombre. Seigneur, je me mets en marche et je me lève et je refuse mes zones d'ombre. » Parce que quand tu laisses la lumière de Christ se répandre sur toi, elle va aussi se répandre sur ceux qui t'entourent. Il aura, au contraire, la lumière de la vie. Et vous savez, des 7 « je suis » dont on va parler, le seul de « je suis » qui ensuite est appliqué à l'homme, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que Jésus dit « je suis la lumière du monde » et après il nous dit « vous êtes la lumière du monde ». Ça veut dire que Jésus est en train de te dire « toi, tu peux avoir la même fonction que moi dans ce que tu vas apporter à ceux qui sont autour de toi. » Et quand tu marches dans la lumière, tu deviens le reflet de Christ. Quand tu laisses la lumière de Christ briller sur ta vie, tu vas commencer à éclairer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Est-ce que l'Église de la Bonne Nouvelle ici n'est pas amenée à briller dans la ville de Colmar ? Et ici, dans cette Église, nous brillons autour de nous lorsque nous allons chanter des cantiques à Saint-Gilles, dans la rue, en juin, à la fête de la musique ou encore pendant les marchés de Noël. Nous avons l'occasion de briller dans le monde dans lequel on vit. Et si tu savais le nombre de personnes qui ont besoin d'entendre ce message, si tu savais le nombre de personnes dans leur obscurité qui ont besoin du reflet de Christ, quelqu'un qui n'a pas l'apparence d'une religion, mais d'une vraie relation avec Dieu. Tu as la lumière en toi et c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes la lumière du monde parce que Christ brille en nous. Amen.